Chers amis, chers adhérents, j'espère que vous avez passé d'excellentes vacances. J'espère qu'elles ont été d'autant plus excellentes que les mois qui viennent risquent d'être très difficiles. Pour ce troisième numéro, je vais laisser la parole à notre président bien-aimé. Normal, tous les jours il discourt, il blablate, il vocifère. Cette semaine, il vient encore de nous livrer une sortie dont il a le secret. Alors, je vais essayer de l'imiter. Je pense à notre peuple, auquel il faudra de la force d'âme pour regarder en face le temps qui vient, résister aux incertitudes, parfois à la facilité et à l'adversité, et unis, accepter de payer le prix de notre liberté et de nos valeurs. Payer le prix de notre liberté? Mais de quelle liberté s'agit-il? Notre liberté, nous l'avons déjà payée et chèrement avec le Covid. Notre liberté, nous l'avons aussi payée avec la répression contre les Gilets jaunes. Notre liberté, nous la payons chaque jour lorsqu'une femme s'abstient de sortir le soir après 22 heures sous peine de se faire agresser. Notre liberté, nous la payons lorsqu'un adolescent se voit imposer dans certains quartiers de donner une cigarette en tremblant à une bande de racailles qui le nargue. Notre liberté, nous la perdons tous les jours, un peu plus, avec des médias aux ordres du politiquement correct. Pour ce qui est du prix à payer, notre président doit faire allusion à l'augmentation stratosphérique de l'électricité. En un an, le prix de gros a augmenté de 1000%. Je dis bien 1000%. Quant à nos valeurs, ce terme est risible dans la bouche du président, car ces valeurs ne sont pas les nôtres. Les siennes, celles qui conditionnent son action, sont l'argent, la finance et la banque. Les nôtres n'ont rien à voir. Elles sont éternelles. C'est la patrie, la vérité, la spiritualité, la famille, la solidarité. Intemporelles, elles ont comme fondement nos racines, notre sang et notre terre. Par conséquent, nous le disons haut et fort, il n'est pas question de courber l'échine et de faire de nouveau des efforts au bénéfice d'une fausse élite financière. Churchill avait déclaré « N'offrir que du sang, de la sueur et des larmes à son peuple à une époque tragique où la Grande-Bretagne était en guerre, la France envahie et les Stukas survolaient la Manche. » Aujourd'hui, les Russes ne nous menacent pas et n'ont franchi ni l'Oder, ni le Rhin. Pourtant, l'Union européenne, à la remorque des États-Unis, s'approche toujours plus de l'état de guerre. Par des discours véhéments de dirigeants de plus non élus. Et puis, pour mener une vraie guerre, et non des opérations de contre-guérilla comme celles réalisées au Mali, il faut disposer d'une armée solide, une armée rompue aux conflits de haute intensité, ce qui n'est plus notre cas depuis la fin du service militaire. Même l'état-major, pourtant aux ordres du politique, soulignait il y a quelques jours que nous n'étions pas prêts pour une guerre totale. Un conflit en Europe serait dévastateur, car avec une troupe minimaliste et peu aguerrie, nous serions rapidement submergés, ce qui nous obligerait, pour éviter l'effondrement total, soit de déposer les armes, soit
de recourir à l'arme nucléaire. Et recourir à l'arme nucléaire, cela signifierait l'anéantissement de notre population. En conclusion, la France aujourd'hui est gouvernée par le biais des mensonges, des rodomontades et des compromissions. Elle n'est plus qu'un pays de seconde zone, voire de troisième. Ni son armée, ni ses hôpitaux, ni son éducation nationale, ni sa justice ne fonctionnent correctement. Un pays qui devient chaque jour un peu plus un double de l'Afrique. Un pays qui préfère jouer à Interville dans une prison que de s'apitoyer sur le sort des victimes. Un pays qui marche sur la tête. D'ailleurs, nous venons d'en avoir la preuve. Regardez ce fruit. Non, ce n'est pas un melon. Dans le langage wok, c'est une pomme. Le planning familial vient de nous le prouver en expliquant savamment qu'un homme peut aussi être enceint ou enceinte, contrairement à ce qu'enseigne la génétique humaine. Fruit de la collaboration de milliers de chercheurs à travers le monde. Il faut le dire avec tristesse, mais lucidité. Nombreux sont nos compatriotes qui préfèrent aujourd'hui un mensonge qui rassure à une vérité qui dérange. Alors, me direz-vous, tout est foutu. Allons-nous inexorablement vers le suicide de notre peuple et la fin d'une nation? Non. Mais il est urgent de changer radicalement de gouvernant. Albert Einstein disait « On ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré ». Il avait raison. Cette fausse élite, lâche et hypocrite, doit disparaître. Notre volonté, notre abnégation doit permettre l'éclosion d'une nouvelle élite forte et loyale envers son peuple. Une élite que Place d'Armes appelle de ses vœux. Chers engagés, il est plus que temps de retrousser nos manches, car sinon notre société et notre civilisation rejoindront toutes celles qui, dans le passé, ont fini dans les fosses communes de l'histoire. En post-scriptum, je voudrais signaler 2 points. Si Place d'Armes et la lettre des généraux ont eu un tel retentissement, c'est parce que des anciens militaires ont osé en nombre s'exprimer. Aujourd'hui, la Grande Muette l'est de moins en moins, et cela inquiète le gouvernement. C'est pour cela que la répression s'est abattue, notamment sur les généraux signataires. Grâce à nous, les militaires, comme les civils, peuvent nous entendre sonner le tocsin. Aussi, pour diffuser au maximum cette alarme, il est essentiel que des citoyens en nombre adhèrent à Place d'Armes. Enfin, n'oubliez pas de noter sur votre agenda, pour les cadres départementaux et régionaux, la grande réunion annuelle des 8 et 9 octobre 2022 à Montauban. Des personnalités seront présentes, de nombreuses questions d'actualité seront débattues et l'avenir évoqué et analysé.
À ce sujet, nous réservons quelques surprises explosives au gouvernement. Seront aussi organisés, après le baptême des drapeaux régionaux de place d'Armes, avec le concours de la population montalbanaise, une cérémonie au monument en mémoire des parachutistes du 17e RGP tués par Mohamed Merah. Voilà, c'est la fin de ce numéro 3. Bonne journée à tous et n'omettez pas, dans 15 jours, de visualiser la 4e vidéo de Tambour Battant.